Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0.10 et c'est une version assez importante parce qu'elle apporte 3 améliorations majeures dans les contrôles du jeu et une tonne de nouveaux contenus. Alors en fait il y a tellement à vous montrer que j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux et donc il y aura une première vidéo qui est celle-ci pour les contrôles et une deuxième qui sera dédiée au contenu. Donc on va démarrer avec les contrôles. Pour rendre les choses aussi intuitives que possible, j'ai réécrit une grosse partie de la façon dont les feuilles de perso et les pions sont utilisés ensemble. Encore une fois, le but est de rendre les choses aussi simples que possible, et donc si j'ai bien travaillé, en principe, aucune explication ne devrait être nécessaire. L'idée générale est de s'assurer qu'on sait en permanence exactement ce qu'on affiche à l'écran sans avoir besoin d'y réfléchir. Donc, comme dans les versions précédentes, quand on clique sur une feuille de perso, elle va cycliquement sélectionner tous les pions qui lui sont attachés. Ça fonctionne comme avant. La nouveauté, c'est que si on sélectionne rien, et ben maintenant plus rien n'est affiché. Vous voyez qu'on n'a que du blanc. Si on sélectionne un pion qui n'appartient à aucune feuille de perso, on affiche que ses propriétés individuelles, donc les points de vie, la participation au tour et l'initiative. Si on sélectionne un pion qui appartient à une feuille de perso, eh bien on affiche à la fois la feuille de perso et les propriétés du pion, sans surprise. Si on sélectionne plusieurs pions appartenant à la même feuille de perso, on affiche la feuille de perso mais pas les propriétés individuelles. Et enfin, si on affiche plusieurs pions appartenant à des feuilles de perso différentes, et bien à ce moment-là, on n'affiche rien du tout. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, c'est que si on sélectionne un pion et qu'on voit une information affichée à l'écran, eh ben on peut être certain que cette info concerne bien notre pion. Donc il n'y a plus de confusion possible. Voilà, c'est une première chose. La deuxième amélioration, c'est la façon dont on attache et on détache les pions aux feuilles de perso. Donc, dans les versions précédentes, il y avait 2 boutons qui servaient à ça, à attacher les pions à la feuille de perso sélectionnée. Je les ai supprimés et à la place, j'ai mis 2 boutons en face de chaque feuille de perso. Et donc, ça rend les choses beaucoup plus simples parce que maintenant, il suffit de sélectionner les pions et de dire où on veut les mettre. Donc, par exemple, on va sélectionner les verts, on va les attribuer à la feuille rouge et vous voyez qu'en un clic, tout le monde appartient à la rouge, plus personne n'appartient à la feuille verte. On peut également sélectionner tout le monde et les attribuer à la feuille bleue. Donc c'est fait ici, vous voyez qu'on a 14 pions qui sont attachés à la feuille bleue et les feuilles vertes et rouges ont été vidées. On peut revenir très rapidement dans la configuration initiale, on va sélectionner tous les verts, les attribuer à la verte, tous les bleus, les attribuer à la bleue, et puis tous les rouges ici et les attribuer à la rouge. Voilà. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de sélectionner les jaunes qui appartiennent toujours à la bleue et cliquer sur le petit moins ici. Vous voyez que désormais ils n'appartiennent plus à rien et qu'on est revenu avec les pions bleus sur la feuille bleue, les pions verts sur la feuille verte et les pions rouges sur la feuille rouge. Voilà. Vous voyez que ça a été très simple, très rapide, donc en principe une grosse amélioration sur les versions précédentes. La troisième chose qui a été améliorée, c'est la façon dont les pions sont déplacés à la surface de l'eau. Donc dans les versions précédentes, c'était très inconfortable parce qu'on ne voyait pas le curseur du pion sur le plan de l'eau. Et ça, c'est dû au fait que les plans transparents sont incapables d'afficher un objet comme le curseur, parce qu'ils sont transparents et que le curseur c'est aussi un objet spécial, et donc techniquement dans le moteur Unreal Engine il est impossible d'afficher un objet de type curseur sur un plan transparent. Donc il a fallu que je trouve un contournement, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un plan opaque, un plan non transparent, donc juste sous la surface de l'eau. Donc vous voyez, quand je clique droit sur la souris, vous voyez le petit plan qui apparaît juste sous la surface, et puis ça change très légèrement la couleur de l'eau. Donc ce plan n'apparaît que quand on a besoin de voir les curseurs, donc quand on fait un clic droit sur la souris. Et donc c'est la raison pour laquelle vous verrez de temps en temps une modification de la surface de l'eau quand vous déplacez des pions. C'est à mon avis un tout petit prix à payer pour le confort que ça apporte, parce que comme vous pouvez voir maintenant, il est très facile de déplacer les pions précisément là où on a envie qu'ils soient. Voilà. Alors ça fonctionne sur les persos, ça fonctionne évidemment, oups, il faut que je le sélectionne, ça fonctionne évidemment sur les bateaux, et puis ça fonctionne bien sûr sur tout type de créatures, comme ici ce magnifique requin.
Voilà. Ça fonctionne également que le pion soit à la surface de l'eau, comme ici, ou qu'il soit en train de voler au-dessus. Vous voyez qu'on peut le déplacer très facilement, ou qu'il soit même sous l'eau, comme ici. Alors vous voyez, quand il est sous l'eau, dans la mesure où on fait apparaître un plan opaque, on ne voit plus le pion quand on fait apparaître le curseur. Mais bon, c'est pas vraiment dérangeant, du moment qu'on voit le curseur, on sait ce qu'on a sélectionné, et on voit précisément où il va aller. Voilà, ben c'est tout pour les contrôles, donc je vais arrêter la vidéo ici, et puis en principe, on se voit pour la seconde partie de cette vidéo dédiée au contenu. A tout de suite, ciao.